J'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis il y a 18 ans de cela, je me suis marié avec une chrétienne. Et elle, ça faisait déjà quelques années qu'elle appartenait au Seigneur. Et quand je me suis marié, je me disais que c'était pas pour moi. Du fait que j'avais pas grandi dans les choses de Dieu, je me disais que les choses de Dieu, que c'était pas pour moi. Je me voyais pas du tout chrétien. Et j'ai passé par une difficulté de ce monde. J'ai mon petit garçon, en étant tout petit bébé, il allait passer par une opération importante. Et de là, ça m'a permis de faire ma première expérience avec Dieu. J'avais été dans quelques réunions, et j'avais écouté donc des témoignages, des personnes qui avaient été transformées, des personnes délivrées, des personnes guéries. Et de là, j'ai fait ma première expérience avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu es réellement vivant, comme ils disent les chrétiens à la réunion, là, je veux que mon petit, qui passe pas par l'opération. J'ai dit, Seigneur, si tu ferais ça, j'avais fait une promesse au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu permets de faire ça, je te donnerai mon cœur, j'irai plus loin avec toi. Et donc, à l'époque des serviteurs de Dieu, ils ont venu prier pour mon petit. Et puis tout ce que j'ai demandé dans le détail, le Seigneur, il l'a permis. J'ai le petit, il n'a pas passé par l'opération. Mais vous savez, des fois, on fait beaucoup de promesses au Seigneur. Moi, j'avais fait cette promesse que je lui donnais mon cœur, puis ça n'a pas duré, ça a duré comme ça 5 ans. Et pendant 5 ans, je partais en mission. Chaque année, j'étais en mission, et puis je faisais pas ce petit pas de plus pour être proche de Dieu. Et puis, on est arrivé à l'Accro dans le Var avec la mission là, avec la mission à Julot. Et puis quand je suis arrivé dans la mission, au bout d'une dizaine de jours, je l'ai arrangé à elle pour partir, je voulais m'en aller. Et voilà, c'était comme ça, hein. Vous savez, aussi l'ennemi, il veut pas qu'on écoute la parole de Dieu, il veut pas qu'on vienne à la réunion, c'est comme ça. Et puis moi, je l'ai arrangé à elle pour partir. Et elle me disait toujours, dit Steven, viens, on reste encore quelques jours et puis on verra bien, et puis tu verras un peu plus tard. Et un jour, en revenant du bord de mer, on a eu un gros accident de voiture. Et puis c'était la chose qu'il me fallait pour partir de la mission, pour revenir vers nous là. Et puis là encore une fois, elle me disait, mais Steven, laisse l'auto, et puis on suit la mission, et puis je l'ai écouté. Et puis on arrivait à Montpellier avec les campings. Et arrivé à Montpellier, au bout de 2 jours, on a rentré mon petit pour une simple fièvre. Et puis quand on a rentré dans l'hôpital, on croyait qu'une demi-heure après qu'on allait ressortir, et puis donc les gadgets dans l'hôpital, ils nous ont dit, voilà, ils disent, on ne sait pas si c'est une bactérie, un microbe, on va le garder pour ce soir. Et moi, Seigneur, c'était quelque chose de terrible. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il doit avoir? J'ai l'autre jour l'accident, j'ai le petit, j'ai encore quelque chose, j'ai dit, qu'est-ce qu'il doit avoir? Et donc le soir, j'ai retourné, on était sur la mission, j'étais tout seul. Et puis je priais le Seigneur, et puis ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, pareil, les serviteurs de Dieu, ils avaient venu prier pour mon petit dans la chambre. Et on était sur une place qui était compliquée, les pistés, il fallait qu'ils nous fassent partir. Et puis le mari de ma cousine, Isaac, il avait resté avec moi, il me dit, il dit, si tu veux, en attendant, il dit, on se fout son hymne sur une place, en attendant que le petit sorte de l'hôpital. Puis je le dis toujours dans mon témoignage, je ne voulais pas l'écouter, moi je ne voulais pas m'éloigner si loin de Montpellier. Je voulais me mettre sur une place autour. Puis au bout d'un moment, je l'ai écouté, et puis on arrive à Nîmes. Et quand on arrive à Nîmes, j'ai redéremorqué mon camping et j'ai reparti en direction de Montpellier. Et puis tout le long de la route, je priais le Seigneur, je mettais le pied là dans les mains de Dieu. Et puis arrivé à l'hôpital, là, moi j'avais cette cigarette qui me tenait, c'était quelque chose de terrible pour moi. Donc toute la journée, je faisais que de descendre en bas les escaliers. Je remontais, je descendais, je faisais que ça toute la journée dans l'hôpital. Et là, j'étais dans les escaliers tout en bas. Et là, Dieu me visiter. Et puis il m'a parlé comme je vous parle à vous ce soir. Il m'a dit, voilà, ton enfant, tu pourras le sortir aujourd'hui, ce sera moi qui le bénira. Et là, j'ai monté tous les escaliers, et puis quand je suis arrivé en haut dans la chambre, j'ai ouvert la porte. Et elle avait vu qu'il s'avait passé quelque chose. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé, on va sortir de l'hôpital. Et puis ce qui était compliqué pour moi, je disais, Seigneur, mes parents, ils sont pas chrétiens, ils vont me prendre pour un fou. Mais vous savez, quand Dieu dépose quelque chose dans un cœur, là, ça dure. Et le monsieur, il est venu, voilà, il dit, Monsieur Ferrari, il dit, il y a plein de documents à signer, vous ne pouvez pas le sortir comme ça. C'est très dangereux ce que vous faites. Et donc là, j'ai pris le monsieur, j'ai dit, voilà, moi, je veux le faire sortir, et donc j'ai signé tous les papiers. Et quand on est sorti de l'hôpital, il dit, vous êtes où avec votre caravane? J'en ai sur Nîmes. Il dit, demain matin, allez passer une prise de sang, si certains taux n'ont pas baissé, rentrez-le d'urgence. Et là, quand on est arrivé donc, sur la place où c'est qu'on était, là, le lendemain, on a été passer cette prise de sang. Et puis le Seigneur, il avait robiné encore une fois, le petit, il avait quasiment plus rien du tout. J'avais vu la main de Dieu agir, et puis il restait 3-4 jours de mission sur Toulouse. Puis avec Isaac, on est parti, on arrive à Toulouse avec les campings. Et quand on est arrivé là-bas, je le dis souvent, je le dis toujours dans mon témoignage, j'avais vu un serviteur de Dieu quand on est arrivé, et puis il me dit peut-être que tu vas donner ton cœur à Dieu ce soir, Steven. Et dans moi, je disais, Seigneur, ça fait 5 ans que je vais aux réunions. Et je me disais que ça rimait pas, que c'était pas pour moi ce soir-là. Pourquoi? Parce que
On venait d'arriver, et puis voilà, j'avais le camping au milieu de la place, remorqué à la limite. Je me disais que c'était pas pour moi, que ça rimait pas. Voilà, je viens d'arriver, puis le Seigneur, lui, il avait voulu ce soir-là. Le soir, j'ai donné mon cœur à Dieu, on le dit, puis c'est la vérité. C'est la plus belle chose d'appartenir à Dieu. Ça a duré comme ça la mission 4 jours, et puis moi, je suis atterri à la Bourg-Croissant, à côté de Grenoble. Et puis le soir, j'avais parlé avec 2 jeunes futurs étudiants, et puis ils m'avaient dit comment aller plus loin avec Dieu, comment que Dieu donne, comment que Dieu délivre. Et là, j'ai fait encore une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur m'a totalement délivré de la cigarette. Je l'ai suivi comme ça pendant 6 mois. Et puis, ce que je me régale ce soir de vous témoigner, là, moi, je voyais une montagne devant moi. Je disais, Seigneur, j'ai témoigné, on me baptisé, j'ai vers nous à Nice, là. J'ai à plein de monde l'hiver, ça va être dur pour moi. Et un dimanche, dans un culte, là, vers nous, un serviteur de Dieu, il a fait des annonces, il a dit, voilà, il y a un service de baptême mardi. Priez pour ceux qui se baptisent. Et puis moi, j'étais devant, là, je disais, Seigneur, ils me connaissent. Je sais qu'ils me baptiseront. Je voudrais faire une dernière expérience avec toi, Seigneur. Je voudrais qu'il y ait 2 serviteurs de Dieu qui viennent chez moi, et je prendrai la décision de me baptiser. Et le dimanche, le lundi est passé, le mardi, le soir des baptêmes, c'était vers nous, en plein hiver, il pleuvait. Il devait être 5 heures, il faisait nuit, je disais, Seigneur, j'étais dans mon campus, j'y viendrai pas, alors tu voulais plus tard, Seigneur. Et puis j'ai pas eu le temps de finir ma prière. Et là, ça a toqué à ma porte. Et là, quand j'ai ouvert la porte, il y avait 2 serviteurs de Dieu devant ma porte. Et je vous le dis en vérité, je sais pas, mais pour celui qui n'appartient pas à Dieu, ne mettez pas ça sur le compte du hasard, c'est pas comme si il y avait plein de monde qui venait chez moi, loin de là. Le soir, j'ai passé par les eaux du baptême. On le dit, Seigneur, et puis c'est la vérité. C'est la plus belle chose d'appartenir à Dieu. Amen. Le Seigneur, il s'est pas arrêté là, le Seigneur m'a appelé à son service. J'ai réalisé ça cet hiver dans une réunion, dans une maison autour, là vers nous. En témoignant, je m'en suis rendu compte, en témoignant, je disais, Seigneur, j'ai tout gagné. J'ai mon petit joue de la guitare dans les réunions. J'ai ma petite, elle chante pour le Seigneur. J'ai mon petit, il y a 3-4 jours en arrière, elle a pris la décision la semaine prochaine, dans la mission que c'est que je suis là en ce moment, il va se baptiser. Amen. Seigneur, je vous le dis, on est comblés, mon Dieu. Faites une expérience pour celui qui n'appartient pas à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.